Bonjour tout le monde, bienvenue à notre première édition du Kin Show. Le Kin Show, c'est quoi? C'est le kinésiologue au grand complet, nos 5 membres qui sont présents pour discuter de points et de questions qu'on se fait envoyer sur notre page Facebook. Donc, les questions qui ont le plus besoin de réponses, mais surtout qu'on a un intérêt à partager grand public. Que la personne, en tant que telle, la réponse est bonne pour elle, mais bonne pour l'ensemble de la population aussi. On voulait maximiser notre temps pour y répondre, bref. Exactement. Donc, on a décidé de faire ça sous forme de capsule où on va échanger entre nous de manière libre nos opinions par rapport à ça. Donc, bienvenue. Donc, comme première question aujourd'hui, l'alcool. L'été approche, l'alcool a une haute teneur en calories, tout le monde le sait, et tout le monde a tendance à jouer sur ses quantités d'alcool pour faire attention à sa shape, quand il y a des grosses soirées qui arrivent, la fin de session actuellement. Qu'est-ce qu'il faut couper? Qu'est-ce qu'il faut prendre ou pas? Est-ce qu'il y a des lignes directrices à suivre? Beaucoup de questions par rapport à ça. Voulez-vous que je me lance en premier? Oui, vas-y. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que, mettons, si on décompose l'alcool, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est principalement du sucre. Donc des glucides. Et c'est un sucre qui est relativement extrêmement rapide. Et là, en réalité, on discutait de ça avant de faire la capsule, puis qu'est-ce qu'on se regardait? Bien, si tu veux dire, Steven, la mise en situation, mettons, de certaines de tes connaissances par rapport à l'alcool, des femmes particulièrement. Tu parles de quoi? Dans le sens où les filles vont souvent manger moins de déjeuner, de dîner pour arriver au super hospital, ils vont boire beaucoup d'alcool. Ouais, Si on arrive à ce point-là, c'est un des points qui arrive souvent, parce qu'on a peur au niveau de l'esthétisme souvent. Ouais. Puis, on va couper dans ces sucres-là pour pouvoir boire plus tard dans la soirée. Fait que là, ça peut avoir comme impact, mais Péra, tu peux parler, est-ce que c'est bon ça? Ben, c'est certainement pas bon parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que si, mettons, tu réduis ta consommation de calories en prévision qu'en soirée, ben, c'est ton party de fin de session, fait que tu vas boire, ben là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu diminues, ben après ça, quand tu vas commencer à boire, ben là, tu vas avoir les effets qui vont être décuplés parce que sur un estomac vide, tout le monde sait que c'est plus important. Puis, en même temps, c'est pas nécessairement des bonnes calories. En fait, ce n'est pas des bonnes calories, OK? Bon, voyons-le comme ça, à la base même. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Moi, personnellement, une consommation d'alcool, puis je pense que Laurent, tu me rejoins là-dessus, comme on boit une fin du monde de temps en temps, puis c'est agréable, c'est le fun, puis en même temps, le training, c'est agréable. L'idée à travers ça, c'est juste que faut choisir, la quantité, il faut y aller avec parcimonie, donc quand même réguler notre chose, puis il faut aussi prévoir la chose, parce que l'alcool a des effets, non pas sur le moment, mais par la suite également. Oui, sur la récupération. Oui. Parce que l'alcool joue au niveau de votre sommeil. Ouais. Donc, une trop grande quantité d'alcool, ça va varier d'une personne à l'autre encore. Il faut apprendre à se connaître son système, parce que une bière, 2 bières, 3 bières, certaines personnes, ça ne va pas influencer énormément, mais quand on tombe avec plus de consommation, le sommeil en est beaucoup affecté. Donc, on récupère moins aussi. Donc, si vous entraînez en même temps que ça, on sait à quel point le sommeil est important. C'est le fun que tu parles de sommeil, Sam, parce que souvent j'entends du monde me dire « Ah, je dors pas, Ouais. puis ça va prendre une bière, 2 bières, on va consommer un petit peu plus d'alcool pour justement tomber dans un Ça sommeil. va assommer un peu, mais L'alcool, comme je pense qu'on en discutait tantôt, Péa disait, quand tu consommes beaucoup d'alcool, tu n'atteins pas ton sommeil qui est profond, celui qui est plus réparateur. C'est ça, totalement. Fait C'est là que... C'est là s'enlever ça dans la tête que de boire de l'alcool, ça va peut t'aider à dormir dans le sommeil, ça c'est... Il y a cette mentalité-là où, mettons, on se retrouve avec une personne qui veut couper, c'est que ça reste restreint au niveau calorique pour pouvoir plus boire. Mais il y a d'autres aussi, il y a d'autres visions aussi, il y a d'autres personnes qui, mettons, ils vont y aller puis ils vont décider, ils vont boire beaucoup parce que ça vient avec leur mentalité, etc. Laurent? En fait, c'est parce qu'il y a des super beaux paradoxes avec la consommation d'alcool. On en a parlé un petit peu plus tôt. Il y a des fois des filles qui vont se dire qu'ils ne mangeront pas la journée pour consommer davantage le soir, mais aussi des gens qui vont s'entraîner super gros pour aller sur les plages l'été puis avoir une bonne parure, puis après ça consommer énormément d'alcool. Le message ici, c'est juste d'avoir une espèce d'équilibre avec la consommation d'alcool. On sait que ce n'est pas nécessairement des bonnes calories à consommer, mais il ne faut pas virer fou non plus de là avoir une diète complètement coupée dans toutes les formes de sucre parce qu'on sait qu'on va en consommer avec notre drink le soir. Ça me fait rire parce que c'est retrouvé dans pas mal tous les régimes. Il y a tout le temps cette portion-là où, mettons, on vous répète souvent chercher l'équilibre, aller chercher, mettons, un certain équilibre. Mais quand on regarde, mettons, les diètes, quand on regarde, mettons, une mentalité au niveau de l'alcool, des trucs comme ça, on se rend compte, c'est ça, on se rend compte qu'on est complètement aux extrémités. Il y a des gens qui ne boivent pas du tout parce qu'ils disent que c'est pas correct, et on respecte ça également. Il y en a d'autres qui vont justement y aller à fond. On pense personnellement, puis je parle en tant que pour le kinésiologue, puis on a vraiment cette mentalité-là, un certain équilibre dans votre consommation va favoriser. Mais c'est quoi l'équilibre pour toi? Dans le fond, pour les gens qui voient, c'est quoi l'équilibre? Ben, je pense que l'équilibre recherché, c'est avoir un plaisir, mais que par la suite, le lendemain matin, tu ne sois pas
entre guillemets, scrap, et que tu C'est sois ça fonctionnel. ouais, que tu vois que tu es tout de même capable de récupérer. Tu sais, de temps en temps, qui ne va pas au McDo? Tout à fait. On sait que c'est pas nécessairement les bonnes choses, mais pourtant, c'est le fun aussi d'y aller. C'est tout le temps dans cette mentalité-là. Fait que moi, je recherche, puis on recherche, je pense, beaucoup l'équilibre à travers tout ça. Juste pas aller trop dans les extrêmes. Dites-vous que tout ce qui est drastique à court terme, ça va avoir un effet, mais dans les habitudes l'adoption d'habitudes de vie progressives, ça ne fonctionnera pas à long terme. Chaque fois qu'on a une diète ou un changement drastique dans notre vie, on va être super motivé pendant un mois ou deux, mais quand on fait après ça l'évolution à long terme, puis qu'on regarde si la courbe est toujours ascendante, elle va monter comme ça, puis éventuellement elle va crasher. Fait que nous, en tant que kinésiologue, ce qu'on va toujours prôner, c'est l'équilibre et aussi l'adoption progressive d'habitudes de vie, d'arrêter de vouloir tout le temps avoir des changements drastiques. Ça ne fonctionne pas à long terme, ça ne sert à rien de le faire. Ça peut peut-être nous valoriser à court terme parce qu'on dit on a fait une petite transformation de 3 mois, ça l'a aidé, j'ai coupé mes sucres avec l'alcool, puis éventuellement on a un party qui s'en vient l'été, un deuxième, un troisième, un quatrième, puis on retombe en bas. Le beach body finalement. Exact. C'est tellement drôle parce que, rappelez-vous, mettons, les affaires, mettons, on arrête l'alcool pendant 30 jours, qu'est-ce qui arrive à la 31e journée? On tombe dedans par C'est après. une big party, puis la 31e journée, mais on la voit depuis 2 semaines parce que ça va être notre journée de brosse. À un moment donné, c'est comme. C'est des excès. On aime mieux passer notre 30 jours à avoir des consommations modérées dans la semaine, puis pas avoir une envie de brosser après la 31e journée, ou bien de faire un régime drastique, puis avoir hâte de ce fameux moment-là. Ça n'arrive pas pour tout le monde, les situations sont relatives à tous et chacun. C'est ça. De toute façon, il va y avoir un texte là-dessus. Puis si on parle d'études, donc physiologiquement, qu'est-ce que ça fait l'alcool sur le corps? Parce qu'on dit tant c'est mauvais, c'est-tu bon? Ben, ça dépend tout le temps. En réalité, il y a plusieurs concepts, mais ça dépend tout le temps de la consommation. Les textes ont prouvé qu'avec une consommation qui est extrêmement excessive, même alcoolique, on avait une régression en réalité de la testostérone, une augmentation du cortisol, l'hormone du stress, qui ne favorisait pas en réalité le développement d'une masse musculaire ou la récupération à travers tout ça. Je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'on va en discuter à l'intérieur du texte, mais globalement parlant, il y a une certaine polarité à l'intérieur, mettons, qu'est-ce qu'on retrouve. Puis c'est pour ça que nous autres, on voulait juste faire un consensus et expliquer que, comme Laurent l'a si bien dit, rechercher l'équilibre, c'est beaucoup plus propice. Puis rappelons tout de même que l'alcool, un verre de vin, ça a été démontré, il y a des effets positifs au niveau des antioxydants, etc., à l'intérieur même du produit, qui favorisent justement le développement d'un corps, entre guillemets, en santé. Oui, il n'y a jamais rien qui est tout blanc ou tout noir, c'est toujours une question d'équilibre. Il y a du bon un peu dans tout, il faut juste apprendre à doser. Ouais, c'est ça, parce que finalement, l'assiduité avec tout ça, mettons, le 24 heures dans une journée, 7 jours semaine, on peut facilement bouger, faire autre chose qui va créer votre beach body plutôt que vous restreindre dans votre alimentation au niveau de l'alcool. Par rapport à ça, l'entraînement va faire amplement l'effet sur l'esthétique. Donc c'est ça, ça termine un peu le Kin Show d'aujourd'hui. Donc en général, on va répondre à une question ou plusieurs questions. Aujourd'hui, on a répondu à une question. Je pense qu'on a extrapolé un peu sur le sujet de l'alcool. Je pense que c'était intéressant aussi. Peut apporter des bons points, Sam, Steven, Laurent. Donc sur ça, on vous souhaite une bonne fin de journée. Puis à la prochaine pour un autre Kin Show. Laissez-nous savoir si jamais ça vous intéresse comme formule. Posez-nous des questions. Nous, on est toujours down à discuter avec vous, interagir et répondre à vos questions. Fait que si jamais on a des réponses un peu plus courtes sur des sujets un peu moins chauds, on pourra faire en rafale dans un Kin Show. Donc, merci.